Bonjour les enfants. Mais que se passe-t-il donc? Tendons l'oreille, écoutons bien. Tic-toc, tic-toc. Quel tapage, quel remue-ménage, qui donc fait ce bruit de l'aube à la tombée de la nuit? C'est Millefeuille, le petit écureuil. Sur la coquille des noisettes, il ne cesse de taper, afin d'en extraire l'amande et de s'en régaler. Ce gentil écureuil a toute une histoire. Laisse-moi te la raconter. Millefeuille est né dans une magnifique forêt, constituée de beaux arbres de grande taille, dont les hautes cimes se dressent majestueusement vers le ciel. Pour le petit animal, cet endroit, c'est sa maison sans porte ni fenêtre où il peut s'ébattre en toute liberté. Il aime sa forêt et la connaît bien. Il la parcourt de ci de là tout en ramassant graines et noisettes. Le sentier qui mène au village lui est très familier et le dimanche, de nombreuses personnes viennent s'y promener. Millefeuille a beaucoup de succès auprès d'eux. Les enfants particulièrement se disputent le privilège de lui offrir les noisettes dont il raffole. Il faut voir l'écureuil s'enhardir chaque jour davantage pour attraper très habilement la friandise offerte. C'est un acteur né, ce malicieux Millefeuille. Il n'est pas du tout farouche et se laisse même photographier avec complaisance. Cependant, il reste prudent lorsqu'un enfant s'approche pour tenter de l'attraper. Un saut, une pirouette et oups! Millefeuille s'échappe en un clin d'œil en grimpant agilement dans un arbre et disparaît bien vite dans le feuillage. L'été, il n'a nul besoin de chercher sa nourriture car les promeneurs lui en donnent abondamment. Par contre, l'hiver est beaucoup plus difficile pour lui. Un jour de neige, alors que Millefeuille est occupé à chercher de quoi manger, un bruit attire son attention. Il dresse brusquement les oreilles et perçoit un bruit de pas. Avant d'avoir pu faire le moindre mouvement, il réalise avec stupeur qu'il est prisonnier d'un filet que l'on a jeté sur lui. Un méchant homme vient en effet de capturer le petit animal dans le but de le vendre à un très bon prix. Depuis ce jour, il vit enfermé dans une cage. Pauvre petit écureuil! Il est triste et désespéré. Lui qui aime tant la liberté repense aux bons moments passés dans sa chère forêt, sa maison sans porte ni fenêtre. Il se revoit sautant de branche en branche ou encore dégustant de succulentes noisettes. Soudain, une présence à ses côtés le tire de ses rêveries. Une jeune fille attendrie est en train de l'observer. Elle est émue de voir cette petite bête prisonnière et décide de l'acheter. Sans plus attendre, elle paie le prix demandé et le ramène chez elle. La jeune fille est heureuse de montrer à Millefeuille son nouveau territoire, un immense parc avec de nombreux arbres fruitiers, dont plusieurs noisetiers, et un bosquet où notre ami pourra s'adonner à la joie des cabrioles et des sauts de branche en branche. Tout joyeux de cette nouvelle liberté qui vient de lui être offerte, le petit écureuil pose doucement sa tête contre la joue de la dame en guise de câlin, mais surtout pour lui exprimer ce qu'il pense très fort. Merci de m'avoir libéré. Je serai pour toujours ton petit écureuil. Dans cette histoire, le méchant homme représente le diable, qui veut nous garder prisonniers dans nos péchés. Le geste de la jeune fille pour libérer l'écureuil est une image de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. En effet, Jésus à la croix a payé le prix pour nous libérer.
Seul Jésus a accepté de donner sa vie pour chacun, pour nous racheter, nous libérer, nous pardonner. Il a payé le prix très fort, sa propre vie. Jésus a donné sa vie pour te libérer. Face à ce sacrifice, que vas-tu faire? Continuer de vivre semblable à un prisonnier dans une prison? Ou croire que Jésus est mort sur la croix pour toi et le recevoir comme ton sauveur? Il te libérera et remplira ta vie de joie et de paix. Il n'y a personne, enfant ou grand, qui ayant accepté Jésus comme son sauveur dans son cœur, soit reparti le cœur triste. Bien au contraire. Encore aujourd'hui, Jésus s'adresse à chacun et offre le pardon, la libération, la paix avec Dieu. C'est un cadeau gratuit. Mais pour le recevoir, il faut tout d'abord croire que Jésus a pris tous nos péchés en mourant sur la croix et pouvoir tout lui dire sans rien lui cacher. Si nous avouons nos péchés, Dieu nous les pardonnera. Il l'a promis. Et ensuite, le recevoir. N'oublie pas qu'un cadeau n'a de valeur que si tu le reçois. Alors, qu'attends-tu pour le recevoir?